Si tu veux les meilleurs backlinks de la meilleure qualité possible, alors tu es sur la bonne vidéo. Je vais te montrer de A à Z comment je fais pour avoir des backlinks sans trop perdre de temps, c'est important, et en choisissant les bons sites pour avoir les bonnes métriques, et surtout en écrivant le contenu moi-même d'une manière hyper rapide, hyper efficace, pour avoir le contenu que tu veux, et tu vas voir, c'est incroyable. On est parti dessus, je ne te fais pas perdre plus de temps. On est parti sur un site, du coup, pour avoir des backlinks, souvent, il faut les acheter. En tout cas, dans cette technique que je vais te montrer là, je vais l'acheter parce que ça me permet de moi-même écrire le contenu et qu'il soit moins sujet à être refusé. Parce que quand tu payes, forcément, les gens acceptent davantage. Tu peux, si tu veux, faire de l'échange de liens et utiliser la même technique que je vais te montrer, mais c'est plus risqué en termes de temps parce que du coup, tu pourras prendre des refus de temps en temps. Alors que là, j'ai jamais pris aucun refus. Tu vas voir, c'est hyper, hyper efficace. Donc là, je suis sur une plateforme, je te mettrai le lien en description, ça s'appelle Linkavista. Il y en a plein d'autres qui existent. Moi, c'est celle-là que j'utilise. Et je vais chercher un site, donc je vais chercher dans ma catégorie, etc. Pour faire gagner du temps, j'ai pris les favoris que j'ai prévu d'utiliser. Donc, il y en a pas mal. Et je vais prendre celui-ci qui m'a l'air vraiment pas mal et que j'ai pas encore fait. Donc, bon, il a juste un taux de publication qui est un peu faible, mais au pire des cas, je pense que je me ferai rembourser. Et là, tu peux voir que ça, c'est les métriques du site. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes, bien évidemment. Mais il a l'air plutôt bon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'analyser sur un autre outil. Donc, mettons par exemple sur SEMrush. Je te recommande toujours d'avoir des outils comme ça et je te mettrai un lien en description si ça t'intéresse parce que c'est indispensable. Et là, comme tu peux le voir, celui-ci, donc ce site sur le voyage, hein, qui a quand même pas mal de trafic quand même. Voilà, il y a eu des hauts et des bas, mais il a toujours relativement toujours beaucoup de trafic. Il a également pas mal de mots-clés positionnés quand même, honnêtement. Et bah, voilà, du trafic, pas mal de domaines, bon, beaucoup de backlinks, donc je pense qu'il a eu un... Peut-être qu'il a eu du spam quand même. Mais en tout cas, il a un bon nom de marque, je pense. Attention, Gay Séjour, Mister. Ok, ok. Et faisons voir les backlinks. C'est important de voir. Ouais, je pense qu'il a eu un peu de spam quand même, hein, honnêtement. Mais bon, il a quand même des bonnes stats et il rank quand même, il a du trafic. Donc même s'il a été spammé ou quoi, en vrai, ça vaut peut-être le coup. On va aller voir la gueule du site. Donc bon, bah, ok, ok, publier une annonce. Bon, un site qui paraît relativement bien. On pourrait regarder le blog, parce que c'est là où notre article va être publié. Donc ça doit être... Non, hébergement. On va faire un CTRL F, blog. Ok, article. Afin d'illustrer les articles, ok. Professionnel. Ok, bon, il y a peut-être pas... Je sais pas où sont publiés les articles. Hum, 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 hum. Ok. Séjour, reportage, contact, connexion, destination. Peut-être dans reportage. Ah, ça doit être dans reportage, je pense. On va regarder un peu ce qu'il propose. Après, si je suis obligé de faire un article sur la thématique, ça m'emmerde un petit peu parce que ça veut dire que j'ai moins de possibilités de placer ce que j'ai envie. Ce qui est quand même bah, tout le sujet de pourquoi j'ai envie de placer mon lien. Et là, je vois que tous les articles traitent de la thématique gay. Et bon, en vrai, j'aurais... Enfin, si je pourrais faire un truc, mais en fait, il n'y aurait pas d'intérêt dans mon article à faire ça, quoi. Donc, ok. Je crois que c'est vraiment obligatoire, par contre. Genre, ils accepteraient pas un article. Ah, peut-être ça. Ah, peut-être ça, en fait. Peut-être ça. En vrai, je peux essayer. Voilà, je vais essayer de faire ça. On est parti. Ok, donc là, j'ai le site. Je suis assez convaincu. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est commander un article. Ici, j'arrive sur un choix où je peux soit rédiger l'article moi-même, ce que j'ai envie de faire, ou soit le rédiger par une IA. On est d'accord qu'on va le rédiger soi-même, déjà parce que c'est moins cher et ça m'offre beaucoup plus de flexibilité. Donc je choisis cette option. Et là, j'arrive ici, donc j'ai les informations du site, ok, très bien, cool. Mais surtout, j'ai les consignes. Qu'est-ce que c'est quelles sont les consignes? Ils veulent 1000 mots minimum, pas de problème. Article sur le domaine du voyage. Ah, bah pas de problème.
je veux faire un article sur le domaine du voyage. Nombre maximum de liens, ok. Nombre d'images souhaitées, au moins une, voire deux. Ok, ça c'est dans mes cordes. Donc là, il faut rédiger l'article. Et là, on arrive, on est coincé. Et donc, je vais te donner une technique hyper efficace pour faire du lien de manière rapide et optimisée. Donc, je vais aller sur mon outil, sur mon SaaS qui s'appelle RedactPress. Je me connecte. Donc, je te mettrai le lien en description si tu veux essayer comme moi, mais c'est vraiment une dinguerie selon moi. Créer un article. Je prends mon site, mybestsim.com. Alors là, je vais mettre code promo. Parce qu'en fait, je vais te montrer tout de suite ce que je veux faire. J'ai une page code promo sur mon site et j'ai envie, non pas de la mettre en avant, mais de mettre en avant les codes promo. Parce que si je mets en avant les codes promo sur leur site et que l'article y rank, ça veut dire que les gens qui vont aller sur leur site, ils vont pouvoir potentiellement rentrer les codes promo MyBestSim. Et donc moi, je suis rémunéré dès que quelqu'un rentre ce code promo. Donc l'idée, en fait, c'est de mettre mes codes promo sur leur site sans pour autant mettre de lien vers cette page. Je mettrai un lien vers ma home, je vais parler du voyage, etc. Mais je vais foutre ce tableau. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais copier, oula, j'étais un petit peu loin, je vais copier tout ça, hop, voilà, voilà, on va enlever les codes nuls, hop, on va aller dans ChatGPT, et je vais lui dire, euh, renvoie-moi un tableau résumé qui résume le nom du fournisseur, le code promo et la réduction, et tu les prends tous sauf Maya. Voilà, Maya parce qu'il n'y a pas de code promo. Voilà, et là il va me renvoyer un beau tableau nickel, et je vais pouvoir le mettre dans mon brief. Ce que je vais faire du coup ici, c'est que je vais mettre code promo eSIM voyage. Voilà, ils veulent 1000 mots, bon on va mettre les 1400 pour être large. Et ici je vais mettre placer le backlink vers https://mybestsim.com avec l'encre comparateur eSIM voyage, placer, parler des codes promo à un endroit dans l'article, parler des codes promo à un endroit dans l'article et placer ce tableau. Là, peut-être qu'il m'a donné le tableau. Parfait. C'est exactement ce que je veux. Je copie le tableau. Et là, je le colle juste ici. Hop. Ensuite, je dis parler des indispensables pour partir en voyage en termes de connectivité, de préparation, qu'est-ce qu'il faut dans sa valise, à quoi il faut faire attention, à l'aéroport, etc. Bref, vraiment parler de tout ce qu'il faut savoir avant de partir en voyage pour les gens qui veulent vraiment être bien préparés. Et faire comme des use cases, enfin des profils par, selon tel profil, alors il faut penser à ça, voilà, des cas par profil. Donc là, j'ai parlé pour aller un peu plus vite, j'ai fait un brief, quoi, tout simplement, et ça permet de diriger un peu plus l'article pour la rédaction, quoi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher la version HTML pour générer une mise en page, parce que c'est important. Et d'ailleurs, je suis un peu stupide, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû. Alors, je vais juste copier ça parce que c'est pas mon site, c'est URL manuel. Et c'est Gay Voyageur. Alors, je vais juste copier l'URL ici. Parce que ça va pas être publié sur mon site, ça va être publié sur leur site. Voilà, ça c'est pour pour bien spécifier, pour optimiser le SEO, parce qu'il y a tout un process derrière de code, et c'est mieux de mettre le bon URL là où l'article va être publié. Voilà, on ne met pas de source externe, parce que la source externe, bah, c'est le lien qui va vers mon site, donc je suis déjà la source externe, et là je pense qu'on est bon, et on peut faire générer l'article. Ah oui, il faut que je mette HTTPS, hop, générer l'article, et là, on peut voir, voilà, on peut voir le brief, et l'article est en train de se faire générer, et je serai contacté par email dès qu'il sera prêt dans 5 à 7 minutes. Ce qu'on peut faire en attendant, c'est générer une image pour l'article. Donc, je vais aller dans le chat GPT, encore une fois, et je vais dire
génère-moi une image au format 16/9 pour un article de blog complètement réaliste. Je veux qu'elle soit le plus réaliste possible d'un d'un téléphone qui est tenu dans une main avec le background qui est un aéroport. On voit bien que c'est un aéroport, on est dans l'aéroport, on attend avec les valises, etc. Voilà, je veux un truc hyper réaliste. Donc là, j'ai briefé ChatGPT pour avoir la, l'image qui va être mise dans l'article, tout simplement. Je l'envoie et il va me générer l'article. L'image, pardon. Et en attendant, l'article est en train d'être généré. Donc, je te retrouve dès que tout est prêt. Ok, je viens de recevoir le mail comme quoi l'article a été généré. Donc, on peut tout simplement cliquer sur voir l'article. Hop, on arrive ici. Donc, on a bien l'article qui a été généré. On va analyser, voir si tout a été bien fait ou pas. Donc, code promo ici, voyage réduction et bon plan. Donc là, l'article a l'air déjà bien rédigé. On va regarder tout de suite l'HTML pour la mise en page. En bref, voilà. Bah écoute, ça c'est parfait. Le code promo ici, voyage. Bon, hop, hop. Est-ce qu'il a mis mon tableau? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il a mis mon tableau et le lien proposant le site spécialisé? Ah, bah ça c'est parfait. Ça c'est très très bon. Mais est-ce qu'il y a le tableau? Oh, let's go. Parfait, donc il a bien respecté ma demande avec le fournisseur, le code promo, la réduction. Tout est bon. Et en même temps, voilà, il y a des indispensables. Enfin, il y a des, pour les profils, tout ce que j'avais demandé a été bien fait. Donc voilà, on a même une petite FAQ. Donc c'est parfait. Et en fait, ça a été rédigé du coup juste à partir du brief en 5 minutes. Je me suis pas fait chier, j'ai fait autre chose pendant ce temps. Et donc maintenant, ce que je peux faire, déjà, je vais quand même m'assurer, parce que des fois, ça peut arriver, que dans le code, si je vais dans... Est-ce qu'il a mis en nofollow? C'est possible qu'il ait mis en nofollow. Ouais, ça, on va l'enlever, parce qu'évidemment, on veut pas que ce soit nofollow. Bien évidemment, on va faire enregistrer les modifications. Ici, on vient tout simplement copier le HTML et on va venir dans la plateforme ici et on va tout simplement le coller. Voilà, là, l'HTML est collé. Donc, on a bien notre article qui est juste ici avec notre magnifique tableau. Et en fait, la puissance de ce tableau, comme je l'ai déjà dit en début de vidéo, c'est que c'est mes codes promo de mon site qui sont répertoriés ici, qui vont être sur le site externe. Je peux montrer que ça a déjà été fait. Les docus, voilà, ça c'est un site externe, un site, un journal où j'ai publié mes codes promo. Je l'ai fait sur 2-3 autres déjà et je compte le faire pas mal sur pas mal d'articles. Assez cool, ça marche très très bien ce site. Peut-être qu'il y a un problème avec les docus code promo ici. Normalement, je devrais le trouver s'il est un minimum référencé. Très bien, il n'est peut-être pas référencé. Bon, au pire, je sais comment je peux le retrouver parce que je l'ai fait sur ce site. Ça m'inquiète un peu quand même, je ne le cache pas. Commande, article, il est normalement, le voilà, voir l'article. Bon, bah, j'arrivais pas à le trouver. Mais voilà, tout est là. Et normalement, quand même, je vais quand même m'assurer qu'il est bien indexé. Petite astuce hein, que je te montre également. Tu fais ça, site de points, le lien. Ah! Bon, et ben là, il va falloir que je fasse un petit boulot. Je me le note. Je vais les contacter pour leur demander de l'indexer parce que là, il n'est pas indexé. Et donc, il y a problème. Mais voilà, en gros, l'article, c'était ça. Il était bien indexé il y a quelques jours. Et du coup, le but, c'est voilà, d'avoir ce genre de placement. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'arrive ici, du coup, sur la plateforme où j'ai mon lien. Je copie le titre SEO. Hop, juste là. Voilà, code promo ici, voyage, connectez-vous. Alors, ça, c'est pas très bien. Euh, Meilleur code promo ici pour voyager en 2026. Voilà, comme ça, on s'adapte à la nouvelle année. On va regarder si l'image de ChatGPT. Oula, il m'a mis. Alors, je vais juste lui dire parfait, mais sans les codes promo. Là, il a abusé, il m'a mis même les codes dans l'image. Donc, on va juste lui demander d'enlever les codes promo. Et derrière, qu'est-ce qui manque? Je souhaite programmer. Non, ça ira.
Tac, tac, tac. Je certifie ça, c'est bon. On va attendre la nouvelle image. Mais voilà, du coup, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais contacter, je vais en profiter, voilà, je te montre comment on peut également contacter le vendeur. Donc, je vais dans les commandes, articles, je vais leur écrire: Bonjour, je viens de remarquer que l'article n'est pas n'est plus parce il était indexé sur Google. Pouvez-vous le soumettre à nouveau dans la Google Search Console, s'il vous plaît? Voilà, important d'être poli. Envoyer, comme ça, ils vont sûrement le remettre à jour, sinon je contacterai directement le site de Netlinking, donc Linkavista. Voilà, au moins, parce que c'est important en fait, quand tu fais du backlink, c'est important que ce soit indexé. Si le lien n'est pas indexé, bah, le lien vaut 0, 0 de puissance. Donc c'est important, ça c'est vraiment la base. Et ensuite, après, tu mets ce que tu veux dedans. Donc là, je pense qu'il a été désindexé malencontreusement. J'espère que ça ne se reproduira pas. Et parce qu'il m'a quand même coûté de l'argent, donc j'ai quand même envie qu'il soit indexé, c'est vraiment la base. J'ai regardé ChatGPT, qu'est-ce qu'il m'a fait? Allez, mon coco, il est temps, il est temps de faire l'image. Elle est faite. Ah, on voit même le pourcentage maintenant, ils ont fait une mise à jour, c'est cool. Donc, une fois qu'on a l'image, on la renomme pour pas qu'il y ait marqué ChatGPT. Non, mais il a rien compris. Ah, il a rien compris. Il n'a rien compris. En plus, il a, il a juste fait. Ah, c'est catastrophique. Bon, au pire, ce qu'on peut faire, j'ai peut-être une autre image déjà faite que je peux réutiliser au pire. Je me dis que ça doit exister. Je vais regarder dans mes dossiers. Hop, je dois avoir une image déjà faite, je pense. Ça doit exister dans mes. Hop, je cherche. Ah, j'ai peut-être. Ouais, non, celle-là, elle est pas assez bien. Parce que c'est. Voilà, j'en ai trouvé une, c'est parfait. On va la renommer. Tac, tac, tac. Renommer. On va l'appeler code promo eSIM voyage. Hop. Et juste là, ce que je vais faire, c'est que je vais la glisser. C'est exactement ça en plus que je voulais à peu près. Donc voilà. Et là, je peux soumettre pour 25 €. Je vais enlever le suivi de tout ça parce que ça, on s'en fiche chez les encres. Nous, on veut juste suivre le lien qui va pointer vers mon site. On va quand même vite fait s'assurer. Attends, je vais quand même m'assurer qu'il est en dofollow parce que c'est quand même important. Nofollow. Il n'y a pas de nofollow. mybestsim.com. Voilà, il est bien. Il est correct. Ok, parfait. Tac, 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 c'est parfait. Tout va bien. Et là, on peut faire. J'ai même pas relu l'article, c'est pour dire. Je le soumets pour 25 €. J'enlève tout ça. Tac, 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 tac. Confirmer la sélection. Et là, ça va faire la commande. Et ensuite, l'article passe en revue. Enfin, il doit être accepté évidemment par le site web en question. Là, j'ai été débité, mais si jamais il est refusé, je retrouverai mon argent, bien évidemment. Une fois qu'il est accepté, bah, ils vont donner la date de publication et après on a accès à la publication. Donc là, ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais analyser de mon côté que tous les articles sont bien indexés parce que c'est important. Et je vais contacter tous les sites si l'article n'est plus indexé parce que je le répète, c'est super important que tu vérifies que tes backlinks soient indexés, au moins ceux sur lesquels tu mets de l'argent et que tu cibles comme ça en écrivant tes articles. Là, la puissance que je t'ai montrée en utilisant RedactPress, c'est qu'à partir d'un brief en 5 minutes, enfin même pas parce que après c'est la rédaction, tu peux faire ce que tu veux. En l'espace de 2-3 minutes, tu peux générer des articles hyper pertinents pour ton site qui permettent de faire du trafic vers ton site, mais également de citer des éléments importants de ton site. Ça peut être ton nom de marque, ça peut être des codes promo, ça peut être des informations que tu as envie de véhiculer à travers des articles qui peuvent ranker sur des bons sites comme celui-ci par exemple.
Donc voilà, je te mets le lien en description. Il y a 3 articles gratuits. Profites-en parce que c'est vraiment gratuit et voilà, ça vaut vraiment le coup d'essayer et même de l'utiliser par la suite. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à liker parce que déjà ça donne de la force et en plus je publie énormément de contenu comme ça à forte valeur ajoutée. Donc si tu as envie d'en profiter, tu sais ce qu'il faut faire. Allez, salut!